Gueule. L'ambiance, silence. Tu sais qu'il y a d'un poil, le panneau LED sur la droite. Sur la droite quand tu l'as de face. On va quand vous voulez. 4, partie 1, plan 2, inconscient bis, prise 1. Prêt. Action. Si vous la faites moi, ça tourne. Alors, épisode 1, scène 1, plan 1, prise 1. Pourquoi une saison 2? Parce qu'une saison 1 c'était cool, mais faire une saison 2 c'était encore mieux. On avait trop kiffé, on avait trop aimé la saison 1, la dynamique, tourner tout ce qu'il y avait autour, travailler avec les acteurs, puis après faire la post-prod. C'était vraiment trop génial. Et puis saison 2, on s'est dit, ouais, ça n'a pas duré assez longtemps. Maintenant, il faut faire un projet encore plus fou, avec plus de personnes, avec la production, et en profiter encore plus. Je pense que l'alchimie entre les acteurs, les réals et le reste de l'équipe était tellement bonne et on s'était tellement amusés. C'était juste magique l'ambiance. Et on s'est dit, c'est pas possible, il faut absolument le refaire. Le groupe, ça marche très bien, on marche très bien ensemble. Il faut qu'on retente l'expérience. On s'est dit, autant continuer et retenter l'aventure, mais cette fois-ci on peut viser plus haut, plus grand et nettement plus fun. Du nouveau? Des nouvelles de Cal? Non, il ne veut pas être retrouvé, tu sais. Qu'est-ce qui t'a poussé à revenir cette année? Parce que c'était super cool la saison 1, on a bien rigolé. Dans cette saison 2, on a eu moins de fou rire, mais la qualité est encore meilleure aujourd'hui. Mais on s'amuse toujours autant après le tournage, pendant. On s'amuse encore plus. On s'amuse tout le temps en fait, malgré le fait qu'il faut qu'on soit très très sérieux pendant les prises parce qu'on a peu de temps pour tout ce qu'on a tourné. On s'est vachement bien amusé. Ouais, l'ambiance, je suis revenu d'abord pour l'ambiance et puis ils m'ont proposé pour la saison 2 pour jouer Fabrice. Du coup c'était encore plus sympa et puis j'avais une super surprise en plus. Mais faut attendre. Parce que la saison 1, ça me semblait déjà être un bon projet. Et je me suis dit, pourquoi pas retenter l'expérience. En plus, il fallait bien qu'il y ait une suite et que Moineau existe encore. Donc voilà, j'allais revenir. Je suis revenue. Vos amis tiennent vraiment à vous, Dame Duncan? Dommage qu'ils ne soient pas très observateurs. Cependant, je ne comprends toujours pas comment vous pouvez être encore en vie. Question, qu'est-ce qui t'a poussé à revenir? Le fait que mon rôle existe toujours et que l'ambiance de la saison 1, ça donne bien envie de revenir tenter l'expérience avec les copains. Est-ce que tu peux nous parler du développement de ton personnage? Alors, à la saison 1, Eve est une entité ou une vache interstellaire, selon comment on le prend, qui est enfouie, qui est remplie d'âmes démoniaques et qui est humain-formée et qui découvre clairement ce que c'est la Terre et ce que c'est d'avoir des pouvoirs et de pouvoir s'en servir enfin, et qui a vraiment une volonté de dominer. Donc cette volonté de dominer est très très présente sur la saison 2, puisqu'elle s'en prend personnellement à Tara, qui, comme elle est la sorcière la plus puissante, elle veut ses pouvoirs à elle pour pouvoir rester en vie. En fait, son instinct de survie, son développement, c'est qu'elle a obtenu une forme humaine, elle apprécie sa forme humaine, elle découvre les joies d'être dans une société qu'elle veut dominer. Et le but, c'est de dominer tout le monde et de garder cette apparence, en fait. Et surtout ça, son leitmotiv, c'est « je veux rester vivante ». Quelle haute
Balik. Talut Balik. Talut Balik. Non! Qu'est-ce que tu peux dire sur le développement de ton personnage dans cette saison 2 par rapport à la saison 1? Développement de... déjà, je revis. Je pense que ça, c'est un très gros développement. Rien que le fait que le Tara retrouve sa magie, ça, je trouve ça plutôt pas mal. Parce que c'est vrai que dans la saison 1, elle n'avait pas de magie et tous les autres en ont. Et du coup, c'est un peu... elle a toujours besoin d'être un peu aidée, quoi. Elle est un peu... elle galère, quoi. Et du coup, elle est... je pense qu'elle prend un peu plus les choses en main. Et je pense que c'est ça, je sais pas. Ok, alors, quels sont les changements qui t'ont le plus marqué par rapport au tournage de la saison 1 La perche. Tout le matériel technique en fait qu'on a eu cette fois-ci, quoi, c'était impressionnant, quoi. Enfin, c'est vrai que l'année dernière c'était un peu ric-rac. C'était je pense que d'autres ont dû le mentionner avant moi, la perche avec le manche à balai, puis la petite chaussette par-dessus. C'était vraiment... on faisait avec les moyens du bord, et c'est vrai que là, on a vraiment beaucoup de matos. On a du matos qui coûte cher, auquel il faut faire attention, et c'est impressionnant de le voir, quoi, de voir tous les trucs qui sont quand même assez de mon point de vue, qui semblent assez professionnels. Et ensuite toute l'organisation, quoi. Enfin, c'est organisé déjà, même si des fois ça coince un peu, mais c'est normal. Mais vraiment c'est ça se sent qu'il y a vraiment beaucoup de travail derrière, quoi. C'est autant du côté d'avoir un peu retravaillé le script, du côté des acteurs d'avoir peut-être plus travaillé leur texte, plus, aussi avoir on s'est vraiment posé plus... Moi, personnellement, je me suis posé plus de questions quant à comment est-ce que j'allais dire mon texte, comparé à la dernière où je suis un peu arrivée un peu en mode touriste, en fait. Et au niveau de la régie aussi, déjà, il y a des régisseuses, donc ça, c'est vraiment un gros changement et tout ça. Enfin, vraiment, ça a gagné en organisation, en qualité, au niveau du son, au niveau de l'image, au niveau du jeu d'acteur, je pense. Eve, si vous leur faites le moindre mal, je vous jure que... Oh, Tara, j'adore quand tu fais des menaces. Ça sonne tellement faux. Bonjour Tara, je t'ai manqué. La Reine Noire? Mais je vous ai anéanti. Ma chérie, rien n'est définitif, sauf la mort. Et encore, je crois que les dieux doivent négocier. On détruit jamais son côté obscur, tu sais. Alors, est-ce que tu peux préciser le travail préparatoire que tu as dû ou pu effectuer pour ton rôle? Déjà, je pense qu'un gros travail était de lire un des tomes de Tara Duncan, parce que j'ai lu le tome 9. Justement parce que c'est celui avec la Reine Noire, et du coup je voulais apprendre à connaître un peu le personnage. Et voilà, et du coup en vacances j'ai lu le tome 9 pour essayer de m'approprier ce personnage. Et ensuite, lire et relire le script, travailler un peu avec Roselyne quand même, qui m'a beaucoup aidée, justement pour la Reine Noire, parce que c'était pas évident au début de savoir comment on devait la faire passer et tout ça. Et je pense que ça a été vraiment ça, le travail avec Roselyne d'une part, et justement mes lectures, ou même des recherches sur internet justement sur Tara Duncan, vu que je connais vraiment pas beaucoup l'univers, de justement des informations sur Tara, sur son caractère, sur ses relations avec ses amis et tout ça, quoi. Reine Noire!
Eve est en train d'absorber toutes tes traces de magie. Moineau ? Non, Tara, c'est moi, la Reine Noire. Je me suis dit que la forme de ta meilleure amie t'aiderait peut-être à te bouger les fesses. Apparemment non. Bon, on va essayer autre chose. Tu veux la pierre vivante ? Va la chercher. Elle a accepté de m'aider et a absorbé toute la magie démoniaque. Il fallait se synchroniser. Non, il fallait se synchroniser parce que la Reine Noire c'est un seul personnage, il y avait tout le monde qui le jouait et du coup je savais pas comment le faire, donc il fallait tous qu'on se réunisse pour décider comment allait être la Reine Noire. Et c'était trop drôle à jouer parce que c'est une méchante et que c'est marrant de jouer les méchants. Avec tout le monde. Bah ça m'a fait vachement rire en fait. J'adore ce personnage. Je crois que tout le monde l'adore ce personnage, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est le fait d'être maquillé en noir avec des gros yeux noirs, d'un teint blanc livide presque. Je sais pas, ce personnage-là, il est un peu... Il est drôle en fait, je sais pas pourquoi, mais en fait il est assez sombre comme personnage, mais je sais pas, j'ai adoré l'interpréter en fait. Et voir comment les autres l'interprétaient, on avait tous en fait notre interprétation de ce personnage-là. Et en fait, pas si différente à la fois. On voit qu'il y a notre personnalité qui ressort quand même pas mal dans notre jeu, mais on avait à peu près la même ligne rouge en se calant un peu sur déjà le roman de Sophie. Mais après, peut-être un peu, j'avais vu un peu Tara le jouer avant. Du coup, j'ai vu à peu près sa façon de parler, sa gestuelle et tout ça. Et fallait assez le féminiser comme personnage. C'est une fille déjà à l'origine, donc du coup, faut le caricaturer. En fait, c'est une sorte de caricature un peu, ce personnage. Je sais pas, j'adore ce personnage. Je sais pas pourquoi il est aussi bien, mais ouais. Et puis l'effet déjà qu'on a eu avec le plan séquence où on se transforme et tout, c'était super joli à l'écran, donc je pense que les spectateurs adoreront voir cette séquence-là, il est trop cool quoi. Mais ouais, ce personnage-là, j'ai beaucoup aimé l'interpréter. Mais... Comment ça a fonctionné de faire ça ? Oh la cata. C'était trop compliqué au début. Parce que la première séquence, alors il nous explique, en gros c'est un cercle. Il y a Tara qui est ici, qui bouge pas. Nous, on était en retrait. Et dès que la caméra passait, on va dire, les 180 degrés, on va dire, on devait s'accroupir devant Tara, le plus près possible du sol. Dès que la caméra passait derrière Tara, Moineau se levait, donc Marine. Eve, c'est ton texte. Elle repassait. Dès qu'elle repassait derrière Tara, Moineau se baissait au sol complètement. Moi, je me levais en un quart de seconde. Et tac, on repassait comme ça. Et la première prise, bah en fait, j'avais pas compris. Ça, simplement, j'avais pas compris du tout. Et puis j'attendais, je dis, mais c'est bizarre, la caméra elle est devant moi, elle doit me voir. Et là, j'entends couper. J'ai fait, ah, j'avais raison. Et elle me fait, mais qu'est-ce que tu fais ? Bah, je sais pas. Et puis, il faut t'accroupir. Ah, ça explique beaucoup de choses. Donc du coup, bah, la première séquence était ratée, mais c'était marrant en fait. Du coup, bah, ce personnage de Reine Noire, ouais, c'était drôle. Tu dois aller chercher la pierre vivante et libérer la magie démoniaque qu'elle contient. Elle t'aidera ensuite à récupérer la magie que t'a volée Eve. Ce n'est pas aussi facile que tu le dis, non ? Non. Mais je n'ai plus de pouvoir, comment je vais faire ? Je ne sais pas. Mais tu n'as pas le choix. J'ai dû être un peu plus dans la retenue. Parce que l'idée, en fait, c'était... Au fur et à mesure, la Reine Noire, même si elle se matérialise en tel ou tel personnage, au départ, elle n'est pas parfaite. On voit énormément de Reine Noire et puis petit à petit, ça s'enlève. Et moi, c'était justement la dernière transformation. Donc, d'une certaine manière, je ne pouvais pas faire... ma bitch et tout ça. Alors si, ce qui était quand même rassurant, c'était que
De temps en temps, quand Tara parlait, j'avais le droit de faire oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est débile celle-là et tout ça. Enfin, elle le pensait intérieurement. C'était très particulier puisque finalement, il fallait me dire je ne suis pas Caliban El-Salan. Alors que finalement, le texte pourrait croire que c'est le personnage de Cal qui parle. Heureusement, et ça c'est très important, on a eu du maquillage en fait, et ça nous a beaucoup aidé à nous dire ok, je suis tel ou tel personnage. Moi, ce qui me marquera le plus, donc jouer la Reine Noire, c'est juste trop bien. Justement, j'ai fait beaucoup de jeux gestuels par rapport à la Reine Noire où je devais me déplacer en bombant un peu plus le torse, en montrant que j'étais fier et en me roulant un peu les fesses. Parce que j'étais une femme finalement. Donc du coup il fallait ajouter un peu de féminité au personnage et finalement c'est trop marrant quoi. Et le truc c'est que le moment qui a été probablement le plus galère, c'est tout simplement le moment où je dis attention. Et c'est là où il y a eu vraiment un véritable échange avec Louisa finalement. Puisque en fait avec Louisa j'ai dit écoute, on n'arrive pas à avoir ce satané attention. Donc comment est-ce qu'on le fait ? Et du coup, il a fallu que j'imite Louisa. Et Louisa, elle m'a dit, écoute la Reine Noire, si elle crie attention comme ça, si son attitude, il fallait que je fasse. Et pourtant, on avait fait quand même une quinzaine de prises sur ce putain d'attention. Je suis désolé des gros mots, mais de temps en temps, il faut juste que ça sorte. Donc, c'était cool, intéressant. J'aurais peut-être aimé être un peu plus en mode... mais bouge-toi le cul. Mais finalement, c'était assez intéressant parce qu'il fallait aussi, d'une certaine manière, parodier un peu le personnage de Cal. Et surtout, oui, ça m'aidait aussi beaucoup dans la subtilité à jouer plus subtil. Puisque, en fait, je devais juste faire 2 ou 3 mimiques où je faisais... qu'est-ce qu'elle m'agace, celle-là intérieurement. Et c'était pas mal. C'était cool. C'est cool comme expérience. Ça tourne. Donc, je m'appelle Elisa Bernardo, donc je suis première assistante sur ce tournage. Alors, première assistante caméra, en fait, donc je suis chargée de la mise au point sur tous les plans. Donc, faire le point, c'est faire la netteté de l'image et donc également préparer toute la caméra avant qu'elle soit prise par la chef opératrice et faire toute la préparation en amont et les changements si nécessaire avant et pendant les prises. Non, un dernier. Alors moi c'est Martin Bans. Sur ce tournage, je suis assistant caméra avec Elisa, donc je l'aide si besoin est. Et je suis également machinot. Donc c'est-à-dire que je m'occupe du montage de la grue, de son utilisation avec la chef opératrice Pauline. Et puis grosso modo voilà. Après s'il y a besoin, oui c'est vrai, oui, je fais le steadicam aussi. Et puis hein ? Important comme rôle. Oui, c'est important. Je suis donc steadicammer. Et voilà. Alors moi c'est Thomas Lajon. Thomas Lajon. Et donc moi sur ce tournage je suis électricien. Chef électricien. Parce que je suis chef mais je suis tout seul. Donc c'est plus facile comme ça. Et donc moi je suis en charge de tout ce qui est activité électrique sur le tournage. Donc c'est branchement des projecteurs en fait notamment. Et puis je gère aussi quelques accessoires lumière, tout ce qui est réflecteurs et compagnie. Voilà. Donc Pauline, chevalier, chef opératrice sur ce projet. Donc c'est moi qui gère un peu toute cette petite équipe. Donc du coup moi, mon rôle consiste... Ma magnifique équipe. Donc moi mon rôle consiste du coup à créer la lumière à l'aide de mon chef électricien ici à ma gauche.
et de gérer du coup le cadre, veiller à la caméra qui coûte très cher, merci Thomas Mariani. Donc veiller aux soins de toutes les affaires à l'aide de mes assistants caméra. Donc voilà, donc moi globalement je gère l'image, donc caméra, lumière. Voilà. Alors, ceci était un événement inattendu parce que le voisin nous a proposé un lieu, une maison abandonnée. Et en fait, on n'était pas censé tourner. Ça s'est décidé dans cet après-midi pour tourner l'Arène Noire. D'accord. Donc, on va voir. Ça n'a pas abandonné, ça fait un peu peur, mais c'est plutôt drôle. C'est un lieu vraiment abandonné et ça a vraiment énormément de... Enfin, c'est quelque chose qui a un lieu qui a énormément de caractère et c'est vraiment super décor. Après, concernant les conditions, alors vu que c'est abandonné, c'est un peu pourri. À certains endroits, il y a des insectes partout, bon ça c'est pas très grave. Après c'est la poussière. Il y avait beaucoup de poussière, notamment quand on voulait s'asseoir sur les canapes, on dégageait beaucoup de poussière et tout le monde toussait. Enfin c'était un peu compliqué. Et effectivement, après on a fini très tard. On a fini très tard. Pas aussi tard que l'hangar, mais 4h même, je crois. Ouais, on est rentré à 4h. Et à la fin, on tournait un peu au ralenti, c'était difficile quoi. Mais après voilà, le décor valait le coup, même si c'était compliqué. Mais oui, du coup, je vais un peu reprendre ce qu'a dit Martin. Le décor est vraiment génial. Étant donné que c'est vraiment, on cherche un truc d'abandonné, c'est vraiment abandonné, quoi. On ne pouvait pas demander mieux à ce niveau-là. Au niveau des heures de tournage, d'accord, on a fini tard, mais je trouve que ça allait encore. C'était pas non plus des plans à l'épaule constamment, par exemple, où là, vraiment, ça m'aurait fatiguée. C'était au trépied, et puis c'était quand même vachement sympa, en fait, ce changement entre Tara, Reine Noire. Nous, ça nous a beaucoup amusé. Puis on n'a pas perdu. C'était la première semaine, du coup, on n'était pas encore trop fatigués. Je pense que heureusement que c'était la première semaine, vu que vraiment, la poussière dans la maison, j'y ai perdu ma voix. Je ne l'ai pas retrouvée. Donc, mais ouais, c'est plutôt ça qui était dur pour moi, la poussière. Essayer de rester concentré sur le cadre et la lumière, malgré le fait que je toussais tout le temps. Essayer de ne pas tousser pendant les prises. C'était pas toujours évident, mais c'était quand même plutôt amusant. Et c'est pas du tout un mauvais souvenir pour moi de tournage cette fois-là. Ça tourne. Épisode 1, c'est une carte particulier, 5, vous êtes baissé. C'est vrai pour toi. Vas-y. Dans le millimètre. Voilà, stop. Épisode 1, c'est une plan 7, prise 4, club de femmes. Ouais. Alors, Oui, il y a du monde qui sort. Je te prends, toi ici présent, comme époux. Légitime. Et comme ultime époux. Je te prends légitime époux. Toi ici, Caliban de Savon. Les sondiers dans leur habitat naturel. Mais chut, on n'arrive pas en avoir. Il y a un méchant qui apparaît derrière elle. Attention! Allez. Attention! Bon, on va. Ouais. Alors. J'ai beaucoup de chocolat. Ah non, attends, j'ai du chocolat sur la tête. On te regarde. Le but est d'atteindre la fenêtre tout là-bas, car je vais y placer un projecteur. Donc comme vous voyez, la végétation est assez dense. Et à défaut d'avoir une machette, Martin m'a montré encore une qualité. Il m'a montré une qualité qu'il avait encore. Je ne savais pas qu'il avait vécu dans la jungle. Et que par conséquent, il savait parfaitement se débarrasser de la végétation pour se frayer un chemin. Tu vois, Miette, au Kansas, on appelle ça bâcher de la vermine. Voilà. Donc, Tu prends ta roulante, tu la sors de terre, là tu l'éclates contre la vermine. Allez, on a encore 3 mètres à faire, donc okay.